Dans un premier temps, nous allons essayer une question qui n'a aucun rapport avec le sujet de l'application. On peut voir que dans la réponse, l'agent a décidé de ne pas répondre. Nous allons créer une nouvelle conversation et cette fois-ci poser une question qui a un lien avec les documents qu'on a indexés. Donc là, la question a bien passé les guardrails, la réécriture s'est lancée, la génération des documents hypothétiques également, et finalement, on obtient une réponse qui correspond à notre question avec les documents. On peut voir que on a un historique qui nous permet d'accéder aux conversations précédentes et un outil de gestion des documents. Actuellement, on a 9 documents. Donc on peut, pour chaque document, voir le contenu et les métadonnées. Et on peut également ajouter un document. Donc là, je vais ajouter un document qui est sous le format CSV pour montrer qu'on peut poser des questions sur des fichiers CSV. Ce qu'on va utiliser, c'est une conversion en un format JSON. Donc là, je montre cette ligne car on va poser une question exactement sur cette ligne-là. Donc là, on peut voir qu'on est passé à 10 documents. Et si on retourne dans notre interface de chatbot, on va directement poser la question sur les litiges. Et là, on peut voir qu'on a utilisé le document qu'on vient d'indexer et qu'on a bien répondu à la question sur le litige B. Maintenant, on va essayer de poser plus de questions pour montrer que on a accès à la mémoire. Cependant, on peut voir que dans ce cas-là, on a eu une erreur. Ça va nous permettre de tester les outils de monitoring. Donc, on a configuré Longsmith pour monitorer directement les agents. Et on peut voir que sur le Q&A agent, on a eu une timeout. Donc, on peut savoir quel agent a eu un problème. Et pour l'ensemble des autres agents, on peut voir ce qui s'est passé. Ici, j'ai pris l'exemple de l'agent guardrails. Et on peut voir que pour la question, il n'y a pas eu de problème. Il a considéré que c'était safe. Et là, on peut voir donc la génération de l'agent hide. Donc ça, c'est la question qui a été réécrite par un LLM. Et directement le document hypothétique qui a été généré et qui sera utilisé pour retrouver des documents similaires. Et pour finir, l'agent qui génère le titre. On a également accès à une base de données Elasticsearch qui nous permet de stocker directement des logs, mais également de les visualiser grâce à l'outil dashboard. Donc là, on peut par exemple voir les différents types de logs qu'on a, avec un certain pourcent de logs de messages et un certain pourcent de logs d'erreurs, pour savoir combien on a de pourcentage d'erreurs sur notre application. Mais on peut également monitorer l'utilisation, qui nous permet de voir quand est-ce que notre application est utilisée. Directement dans le code, voici la partie qui va appeler les différents agents. Donc en fait, on va appeler chaque agent séquentiellement dès qu'on va recevoir la question. Donc là, par exemple, on a l'agent de génération de documents hypothétiques. Et pour voir à quoi ressemble un agent, j'ai pris l'agent guardrails. Donc on déclare l'agent en lui spécifiant donc une température. Pour un agent de guardrail, j'ai pensé prendre une température assez basse parce qu'on n'a pas besoin de créativité. Et on va lui donner un type de format qu'il doit suivre.